La grande traversée du Jura, une randonnée de 400 km traversant le croissant jurassien. Demandeur à culot, je vous invite à me suivre dans cette aventure extraordinaire. De par ses sommets magiques et ses paysages bucoliques, cette randonnée m'aura fait rêver, mais aussi beaucoup douter. Alors installez-vous confortablement et venez découvrir ces 2 semaines qui me resteront gravées à jamais. Allez, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour la suite de la grande traversée du Jura. Je me trouve actuellement au Mollune. On va direction l'Elex, au pied des monts du Haut-Jura. Aujourd'hui, étape de 34 km. Donc, je vous prends avec moi, comme d'habitude. Si le trek sur la grande traversée du Jura vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo, à aimer la vidéo, mettre des commentaires. Activer la cloche pour les notifications, recevoir comme quoi que je mets la suite, etc. Ça m'aide beaucoup. Les commentaires, ça me motive beaucoup. Voilà, donc je vous remercie si vous faites tout ça, vraiment merci beaucoup. Et puis du coup, c'est parti. Voilà. Pour du coup le jour 11 déjà sur la grande traversée du Jura, le 10e jour de marche, mais jour 11 au total. Voilà. Allez, du coup, à tout à l'heure. Pas mal de péripéties cette nuit, il faut que je vous raconte tout ça. Et puis j'ai aussi un coup de gueule à passer. De toute façon, j'en ferai une vidéo pour pas que si parmi vous il y ait des gens qui hésitaient sur un certain matériel, une certaine marque, et je vais les descendre. Comme ça, ça sera réglé. Parce que en fait, j'explique. Cette nuit, donc, je pose ma tente, etc. Je casse une sardine. Ça va, j'en avais pris une en rab au cas où, mais là ça m'a servi au cas où. Donc je casse une sardine. Après, bon, honnêtement, la sardine c'est un peu de ma faute parce que hier j'ai tapé dessus comme un gros bourrin, et je dois bien le reconnaître. Et en fait, c'est la tête de la sardine qui a cassé, c'est pas la sardine en elle-même, c'est la tête, parce que j'ai tapé dessus comme un gros bourrin. Donc là voilà, honnêtement, c'est de ma faute. J'aurais dû en fait arrêter de forcer, trouver un endroit ailleurs, etc. Mais en fait, j'avais la flemme, tout simplement. Voilà. Par contre, l'autre truc qui n'est pas de ma faute, et là par contre c'est plus grave parce que ça aurait pu me mettre en danger pour le coup, hein. C'est mon matelas qui a pété, le NeoAir X-Lite de chez la super grande marque réputée Thermarest. C'est nul, c'est nul. Ça coûte très cher, vraiment très cher, faut le dire. C'est des matelas hors de prix. Alors oui, c'est sûr, hein, ils sont légers. Mais par contre, j'ai fait 20 nuits avec, je crois. Peut-être plus, allez, 30 nuits, 30 bivouacs avec. C'est quand même pas grand chose pour le prix, honnêtement. 30 bivouacs avec, et le truc qui pète en plein milieu de la nuit. Et en plus, je l'entends péter, quoi. C'est-à-dire que je m'allonge sur le truc, et il faut savoir qu'avec mon matelas, je me mets même pas assis dessus quand je mange dans la tente. J'essaye de le conserver au maximum parce que je sais qu'il est réputé pour avoir des gros problèmes, les Thermarest. Donc je fais tout pour faire attention. Ah non, je m'allonge, puis là j'entends, puis là il y a un boudin qui saute, le deuxième, troisième, puis après en fait c'est devenu une boule, hein, le matelas. De toute façon, je vous montrerai des vidéos, je ferai un retour d'expérience là-dessus. Donc heureusement, encore une fois, que au cas où j'avais pris un petit pare-soleil de voiture en me disant c'est pas grand chose, mais si mon matelas y pète, ça me permettra de m'isoler quand même un peu du sol et puis de passer la nuit comme je pourrais. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas passé une très bonne nuit. En plus, il y a plu toute la nuit, du gros vent, etc. Donc grâce à ce petit matelas, c'est même pas un matelas, c'est un truc de pare-soleil, et j'ai réussi à tenir la nuit et à poursuivre en fait la GTJ. Bon, pour les prochains jours, je sais pas comment je vais faire, chaque chose en son temps. Mais voilà, gros coup de gueule du coup, parce que Thermarest
Il y en a marre en fait. Combien de chaînes YouTube je vois gueuler sur Thermarest, mais au final ils en vendent de leurs matelas qui tiennent pas la route. Donc bon, après je suis... Voilà. Bon après là je parle peut-être sous le coup de la colère, etc. Je dis pas que c'est tous les matelas qui sont comme ça, mais il y a le nombre de vidéos que je vois que les mecs se retrouvent dans les problèmes à cause des matelas Thermarest. Bon voilà. Bref, du coup je partirai sur je pense un matelas plus solide, Nemo, C2 Summit, etc. Peut-être plus lourd, peu importe, mais c'est pas grave, au moins c'est plus fiable. Donc voilà. Je vous reprends pendant que le terrain est un peu facile. Je sais pas si hier je vous ai raconté l'anecdote, j'ai rencontré quelqu'un de très sympa, vraiment extrêmement gentil. Et il me semble pas que je vous l'ai dit. Donc du coup je vais vous raconter la petite anecdote parce que vous allez voir, c'est vraiment gentil. Et puis moi comme ça me permettra de m'en souvenir. Parce que les vidéos c'est aussi pour des souvenirs. Alors du coup hier j'étais installé au village Les Molunes, voilà. Et en gros pour vous situer, vous avez vu sur la vidéo, petit abri de bus, etc. Puis je voulais bivouaquer ici. Ça il me semble que je vous l'avais dit. Si je vous ai pas mis l'image, j'en remettrai en incrustation. Et puis il y a quelqu'un qui était par la fenêtre. Et puis je lui ai demandé en fait tout simplement si ça dérangeait pas en fait si je bivouaquais ici. Il m'a dit que non. Il m'a dit que dans le village tout le monde s'en foutait en gros. Hein, voilà. Il a demandé à la mairesse du village. Elle a dit que je pouvais m'installer ici, etc. Donc j'étais content. Puis après il m'a vu manger des cacahuètes, voilà. Puis il m'a demandé si j'avais de la nourriture. Je lui ai dit que oui. Attendez, j'ai le bras qui s'affaiblit. J'ai dit que oui. Et il m'a dit ah d'accord et tout. Il m'a dit attends bouge pas, attends ici 2 secondes. Du coup j'ai attendu. Et il est revenu en fait avec du Gex de bleu, enfin du bleu de Gex. Alors c'est comme du bleu mais de Gex, ça n'a pas le même goût quand même. Hein. Et il m'a donné 300 grammes. 300 grammes de fromage. Et j'ai dit non bah, pas tout ça, enfin, voilà. Et puis il m'a dit ah ouais je travaille là-bas, j'ai des meules chez moi. Il m'en a donné 300 grammes. Voilà, petite anecdote, super cool. Du coup là j'ai déjà mangé la moitié. C'est vraiment un régal, il est trop bon le fromage. Et puis enfin voilà. Moi je vous raconte pas tout parce que voilà, mais ouais, il voulait aller en course, il voulait me faire des courses, machin et tout. Mais bon, vu que j'avais décidé du coup de continuer à marcher un peu, j'ai dit que j'avais pas trop le temps d'attendre, etc. Ah voilà pour la petite anecdote. Bon, je viens d'arriver à la borne au Lion, pardon. Voilà, la borne au Lion. C'est à 1388 mètres, presque 1004. Voilà. Et puis je sais pas, je sais pas quoi m'attendre. Ah d'accord, c'est bon, je sais. Oui, d'accord. D'accord, je sais comment m'attendre. C'est très beau. Je vais vous montrer ça.
le chemin là pour descendre à l'Eulex là. On a vraiment une bonne vue sur toutes les hautes chaînes du Jura. C'est magnifique, c'est impressionnant. C'est vraiment beau. De se dire qu'on va être tout là-haut, c'est vraiment beau. Là je vous reprends, je suis plus très loin de l'Eulex, enfin plus très loin. Je pense que j'ai encore 1h30 de marche quoi, mais ça va. J'ai faim, j'aimerais bien m'arrêter, mais je vais pas m'arrêter parce que il y annonce de la pluie vers 12h30. Et bon, je suis à 1h30, il est 11h. Donc le top, ça serait que j'arrive à l'Eulex, que je me trouve un petit abribus ou quelque chose comme ça pour manger. Pour manger au sec, tout simplement. Pour pas avoir sortir la veste de pluie, le pantalon, le poncho, etc. Puis voilà. Moi je viens de là-haut. Magnifique, vraiment magnifique. Bon je vous reprends quand je suis à l'Eulex, je pense. Je pense que je vous reprends là-bas. À tout à l'heure. Bon, je vous reprends pour la fin de journée. Alors, je vous ai laissé, il me semble, au Airbnb. Je sais plus trop, je vais reprendre l'histoire. Ce soir, j'avais réservé du coup un Airbnb avec une baignoire parce que vu que mon matelas gonflable en fait est un peu mort, je m'étais dit que ça allait être une bonne chose. Déjà de pas dormir en tente parce que ça allait être compliqué. Mais il m'est arrivé encore une péripétie entre la sardine qui a cassé, mon matelas gonflable. Et là, je vais vous raconter. Donc, je loue un Airbnb. Je vais dire le prix, 70 €. Parce qu'il n'y avait que ça à l'Eulex qui était ouvert. Je vais me déplacer un peu dans le gîte, comme ça vous allez voir. Il n'y avait que ça qui était ouvert à l'Eulex, donc j'avais pas le choix. Il fallait que je prenne ça, et puis il fallait je voulais à tout prix une baignoire pour pouvoir voir si je trouvais la fuite du matelas gonflable. Donc tout se passe bien, je discute avec une dame pendant 1 heure, quasiment en bas du Airbnb. Et puis donc on discute tout ça, tout se passe bien. Et puis je commence à monter à l'Airbnb, j'ouvre la porte, et là il faut quand même que je le dise. Les toilettes étaient très sales, voilà, hein, je vous fais pas un dessin. Vraiment extrêmement sale, il y en avait partout. Voilà. Les lits étaient dégueulasses. Il y avait en gros des crêpes au Nutella sur le lit. La chambre où c'est qu'il y a les enfants qui ont dormi était vraiment très sale aussi. Les lumières étaient encore ouvertes, ça puait. Enfin voilà, une catastrophe en gros. Une grosse catastrophe. Donc j'ai appelé forcément les propriétaires qui m'ont loué le Airbnb. Très bien, très correct, hein, ils y peuvent rien, clairement, c'est les gens d'hier soir en fait, hein, qui ont fait ça. Les propriétaires, eux, ils y peuvent rien du tout. Ils m'ont remboursé instantanément, en 1 heure c'était remboursé. Sauf que, bon, malgré tout ça, moi du coup je me retrouve à nouveau dehors, sans possibilité de réparer mon matelas gonflable, sans rien. Du coup j'ai appelé un gîte. Je vous marquerai le nom parce que franchement il mérite le monsieur que je lui fasse de la pub pour le coup, qui est actuellement fermé normalement. Je lui ai expliqué la situation et en fait il a bien voulu revenir ouvrir le gîte juste pour moi, juste pour cette nuit. Donc voilà, comme il m'a dit, le gîte il n'était pas prévu pour être ouvert tout de suite, donc il a un peu, on voit qu'il y a de la poussière, etc. Mais il l'a ouvert que pour moi, donc très gentil. Il a vu que j'étais un peu voilà, que ça allait être compliqué, et puis du coup voilà, il est venu, il m'a ouvert le gîte, super gentil. J'ai payé ma nuit normalement, il m'a rien demandé de plus. Il m'a donné plein d'informations pour l'étape de demain, enfin voilà. Donc du coup je vous mettrai le nom, j'ai pas vu le nom du gîte, je vous le mettrai en bas. Donc très gentil. Et puis voilà, donc du coup là c'est la fin de l'étape. Du coup demain, l'étape que j'attends le plus, les crêtes du Haut-Jura. Et puis voilà, on va en direction de Bellegarde ou Mentières, selon ma forme, etc. Voilà, du coup je vous dis à demain. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la GTJ, enfin une nouvelle vidéo, la suite de la GTJ, c'est le jour 11,
11e jour. Aujourd'hui, j'entame l'ascension des sommets du Haut-Jura. Donc je suis parti tôt. Là, il est à peine, même pas 6 heures, pas encore 6 heures. Je vous montre le nom du gîte qui m'a sauvé la vie hier. Chalet Louis Marchand à l'Elex, voilà. Du coup, aujourd'hui, direction Bellegarde. Et il faut que je vous explique un peu la journée. Du coup, c'est direction Bellegarde. Moi, je vais descendre à Mancières. C'est une petite station de ski en fait. Parce qu'en fait, à force de parler à plusieurs personnes du coin, à plein d'habitants et tout, ils m'ont dit ne passe pas par les crêtes pour aller jusqu'à Bellegarde. Parce qu'en fait, ça apporte rien du tout. Et c'est beaucoup plus compliqué. Ils m'ont dit le mieux c'est tu vas jusqu'à la station de Mancières et ensuite tu vas à Bellegarde, voilà, par la vallée tout simplement. Parce qu'en fait ça évite beaucoup de complications. Donc je vais les écouter, ils habitent ici donc ils connaissent. Et puis voilà. Ensuite arrivé à Mancières, j'ai une amie qui habite pas très loin. Elle a une maison, mais la maison elle est en travaux. Donc en fait, elle vient me chercher, comme ça je vais manger avec eux, etc. Si on n'habite pas tout proche, donc vu que je suis à côté, voilà. Elle vient me chercher, etc. Je vais manger chez eux. Je dors dans le jardin, je mets le bivouac. Je mets le bivouac. Et le lendemain, je repars de Bellegarde. Voilà un peu la journée. Donc il y a juste Mancières. Une fois qu'elle sera là, je filmerai pas forcément. Parce que, bon bah voilà, pas filmer, déjà mon père sur la chaîne je le filme pas. Donc les autres personnes je vais pas les filmer. Voilà. Bon bah c'est parti, grosse ascension. On m'a dit que là j'avais 800 mètres de D+, un peu presque direct dans les pattes là. Donc on va voir. C'est parti, à tout à l'heure. Et là ça monte. Oula, ok. Bon, et puis j'ai oublié de vous dire aussi, hier soir j'ai bien mangé pour me donner des forces. Et puis là j'ai 1 litre de plus d'eau, j'ai 3 litres sur moi. Parce qu'en fait toute la journée je sais, grâce à des topos, des conseils, etc. Qu'il n'y aura pas une seule source d'eau. Donc j'ai 3 litres sur moi. C'est pour ça que mon sac là il est un peu plus lourd que d'habitude. Donc pas facile. 1 kilo de plus des fois ça joue. Mais là c'est un kilo indispensable parce que clairement ouais, c'est vraiment le kilo de la vie. Voilà. Donc puis vu comme ça monte, il va vite y passer de litres d'eau je pense.
Encore pas mal. Ouh, il y a encore pas mal de névé. Je m'en doutais. Je suis pas étonné. Après, je suis pas le premier à être passé. Donc il y a pas mal de traces de fait. Voilà, je suis prudent. Je fais attention. Surtout que la montagne, c'est pas mon domaine. Donc voilà, je suis très prudent. On plante bien les bâtons et puis voilà, ça va. Ça va. C'est beau, ouais. C'est magnifique, franchement. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Je suis à Sous le Crêt, 1680 mètres d'altitude. Je suis à 30 minutes d'atteindre le Crêt de la Neige, qui est le point culminant de toute ma traversée, que j'attends avec impatience. La vue ici est toute bouchée. C'est la vue sur le lac Léman, sur les Alpes, le Mont Blanc, etc. C'est attristant, c'est triste, mais en même temps, je préfère qu'elle soit bouchée et puis pas avoir de pluie. Largement. Parce que bon, c'est pas grave, je peux toujours revenir pour avoir la vue. Donc je préfère ça, avoir un chemin ensoleillé, et puis voilà. Je suis content, 1680 mètres. Je suis presque au sommet de ma GTJ. Depuis le temps que je l'attendais, ce moment de traverser le Haut-Jura. Vous imaginez pas. Je crois que dès le premier jour, c'est ce que je me suis imaginé en train de marcher ici. Je suis content. Ça y est, Crêt de la Neige. 1720 mètres. Ça y est, je suis sur le toit des montagnes du Jura. Je suis content, même si j'ai pas la vue, je suis content. Je vais vous montrer. À 1720 mètres, prochaine étape, le reculé. Ce matin, j'étais là-bas en bas. Là-haut, là, à la pointe, ici, vous avez le sommet du reculé. Enfin, le reculé. Il est à peine plus bas que la Crêt des Neiges, que le Crêt de la Neige, pardon. Vraiment à peine plus bas. Mais c'est pas fait pareil. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas de Crêt de la Neige. On est entouré de petits arbustes, de petits sapins, je sais pas exactement ce que c'est comme arbre. Vous me direz en commentaire. Mais que le reculé, par contre, ça fait plus sommet montagneux. Ça fait plus sommet montagneux sans arbres autour et tout. Donc je vais aller voir ça. Je me régale. Et je me disais, honnêtement, tout le long de la GTJ, je me disais, mais si j'ai pas de vue, je vais être dégoûté, machin, tout ça. Puis au final, bon, ben, je me contente de ma mer et de nuages. C'est déjà pas mal, c'est déjà magnifique. Et en fait, je crois que en montagne, on peut pas vraiment pas avoir de vue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est sûr que aujourd'hui, j'ai très peu de chance de voir les Alpes, de voir le lac Léman, de voir le Mont Blanc. Donc oui, c'est embêtant. Mais en même temps, bah, j'ai vu sur des sommets encore un petit peu enneigés, avec des beaux nuages, des belles mers de nuages. C'est différent en fait, c'est une autre vue. Donc en fait, c'est pas que j'allais pas avoir de vue, et je me rends compte, c'est juste que j'allais avoir une vue différente. Voilà. Enfin, c'est ce
C'est ce que je pense en tout cas. Voilà. Bon allez, on continue. Bon, je vous reprends après un bon bout de marche sans vous avoir parlé. J'ai marché, ouais, j'ai peut-être 1h30, peut-être pas 1 heure, je sais pas trop, avec 2 personnes, 2 frères, les premiers randonneurs qui ont fait un bivouac, etc., que je rencontre. Donc j'ai bien parlé avec eux, ils redescendaient là dans la vallée, donc je suis reparti tout seul. Ça fait plaisir, très très sympa. Vraiment très cool. Et puis au bout de 10 jours sans avoir trop parlé, ça fait du bien, ça fait du bien. Pourtant, même si je suis quand même assez solitaire, etc., ça fait quand même du bien. Voilà. Du coup, je vous donne le bonjour si jamais vous regardez la vidéo. On ne sait jamais. Voilà. Et puis bon, je continue. Je viens de passer le refuge du Gralet. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était ça, refuge du Gralet. Et puis voilà. Magnifique le paysage, il pleut pas, rien du tout. C'est un peu couvert, donc j'ai pas eu la vue sur les Alpes, hein. J'ai pas eu une seule fois un petit aperçu. C'est pas grave, c'est comme ça. Et puis voilà. Bon, je continue, puis je vous reprends après. Là il est 11h10. Je vais marcher encore peut-être 1h30, puis après je m'arrêterai manger, je pense. Bon, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais je suis plus dans le Jura, dans le département du Jura, je suis dans le département de l'Ain. Voilà. Donc ce que je disais dans la vidéo d'avant, je crois, ouais, le Jura, on reste pas très longtemps, hein. On reste quelques jours dans le Jura et puis après hop, on part dans l'Ain. Je pense que c'est le Doubs où on reste le plus. Il me semble que c'est le département du Doubs, vraiment, où on reste le plus longtemps. Mais après on reste sur la chaîne de montagnes du Jura, mais voilà, le Doubs, on reste quand même pas mal de temps, ouais. Voilà. Là ça s'est bien couvert, j'espère qu'il va pas pleuvoir, il n'y avait pas annoncé, mais bon on ne sait jamais, on est en montagne donc ça peut quand même changer vite. Bon, je viens de passer un panneau, Mentières, 2h25 il me reste de marche. Il est, je vais vous dire ça, il est 11h30. 11h30, il faut que je mange. Je dirais qu'à 15h je suis à Mentières peut-être, parce que je vais quand même manger tout ça. 15h à Mentières et j'aurai fini l'étape. Je vous fais un petit récap parce que je sais pas si j'ai bien été si j'ai bien été précis dans mes explications hier soir. À Mentières, donc ce soir je bivouac, je dors en tente. Par contre, à Mentières, j'ai une amie
qui habite pas loin. Donc du coup en fait je vais dormir là-bas. Voilà, mais ça change rien en fait à GTJ. Hein. Je repartirai à plus ou moins au même point en fait. Je repartirai de Bellegarde demain. Voilà, donc ça change strictement rien. Mais voilà, mais je disais surtout ça parce que une fois que je serai à Montière, du coup, voilà, je vais pas filmer. Je vais pas filmer, voilà, pour. Je vais, voilà, vous comprenez pourquoi. Voilà. Donc, ce soir quand même bivouac. Mon matelas est pas réparé, donc on verra. J'espère que j'aurai pas froid. Je verrai bien. Et puis demain bivouac et après c'est fini. J'ai encore 2 grosses nuits à passer. Et je dis grosse nuit parce que sans matelas, c'est pas facile. Hein. Pas facile, surtout qu'il fait froid. Donc bon, voilà. Allez, parti, je continue. Oula, la montée. J'arrive dans 40 minutes à Montière. Il y a pas mal de vent, j'espère que vous allez m'entendre. J'en profite parce que si vous faites la GTJ et puis que vous êtes à l'étape, vous êtes à l'Elex, etc. Vous allez avoir 2 solutions. Soit vous allez à Bellegarde, soit vous allez à Montière, comme moi je suis en train de faire. Jusqu'à hier, je pensais que j'allais à Bellegarde. Et en fait, en parlant avec beaucoup de gens, des locaux, etc., ils m'ont dit tu verras, tu vas comprendre une fois que tu y seras. Ça sert à rien d'aller jusqu'à Bellegarde. Tu vas galérer pour rien et ça t'apportera rien de plus. Et puis quand tu arrives à Bellegarde, tu arrives dans une zone urbanisée, c'est pas beau, c'est une grande ville. Voilà, en gros, c'est pas top du tout. Et puis bon, je savais pas, j'étais hésitant. Et puis au final, maintenant je comprends. Alors, je vais vous montrer. Alors, vous allez tout de suite comprendre. Donc moi, je viens de la gauche, la montagne que vous voyez à gauche. Voilà, où c'est qu'il y a le sommet, le reculé, crée des neiges, tout ça, crée de la neige. Et ensuite, ils nous font tout redescendre ici pour remonter tout en haut. Voilà, et Bellegarde, c'est juste en bas de la montagne ici. Alors que Montière, c'est juste là. Alors, je sais pas si j'ai été bien clair, mais en gros, il nous rajoute, je sais pas il y a combien de dénivelé là, mais ça doit être assez énorme. Il nous rajoute énormément de dénivelé pour au final ne pas avoir de vue en haut, pour rien. Clairement pour rien. Moi au début j'étais sceptique, je me suis dit c'est bizarre quand même. Et puis au final non, bah non, les locaux ils habitent ici donc ils connaissent. Et oui ils ont raison, ils ont totalement raison. Ça sert à rien du coup. Donc vous le saurez si vous faites la GTJ, vous ne faites pas avoir. Il y a un moment vous avez un croisement où il y a écrit GTJ quoi. Et après, sinon, il y a une bifurcation, il y a écrit GTJ, soit vous continuez par là où c'est que je vous ai expliqué pour aller à Bellegarde, soit vous prenez le GR de pays qui vous amène à Montière. Et au final, ça revient au même. C'est-à-dire qu'en fait, que vous, au niveau étape, je vais dire, ça revient au même. Si ce soir, admettons, je dors à Montière ou je dors à Bellegarde, demain, je ferai exactement la même étape. Donc ça revient exactement au même. Je sais pas si vous m'avez entendu. Je disais en gros que vous dormiez à Montière ou à Bellegarde, ça vous change en aucun cas l'étape du lendemain. Rien du tout. Il vous restera coûte que coûte 2 à 3 jours de marche pour arriver à Culot. Donc voilà. Et c'est très très beau en plus pour descendre à Montière, donc ça vaut le coup. Voilà. Donc je vous le conseille. Bon, je suis bien arrivé à Montière.
Du coup, je vous dis à demain pour la suite de la GTJ. J'ai le soleil en pleine tête, mais je me repose. Bon, j'espère que l'étape vous a plu. Je vous dis à demain, du coup, pour les plateaux du retors. Salut tout le monde.